Stéphane Stéca, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous nous recevez ce matin au petit café du matin à Chambray-les-Tours. À Chambray, ouais. Pourquoi avoir choisi ce café à Chambray? Alors d'abord, la brasserie de l'Hôtel de Ville, elle est au milieu de la place de Chambray. Ça bouge beaucoup, c'est un coin qui est vraiment sympa, on peut y manger le midi. Ça c'est pour avoir des réductions après. Non, c'est surtout parce qu'en fait la compagnie elle est à Chambray-les-Tours maintenant depuis un an, depuis décembre, quasiment un an. On est en résidence là et voilà, c'est là où on est en fait. C'est la ville de Chambray, comment ça s'est passé? Comment vous êtes arrivé ici? C'est un souhait de la ville de Chambray de pouvoir développer du théâtre, d'avoir une compagnie en résidence et en fait ça s'est fait assez simplement et assez rapidement et un échange de bons procédés on va dire. Nous on est là pour essayer de pouvoir faire du théâtre au plus de Chambrésiens possible, à pouvoir développer des projets artistiques et puis la mairie nous aide avec des locaux. Plein d'autres choses. Le fait d'avoir le soutien de collectivités comme ça, je suppose que c'est hyper important. Alors ça fait plaisir, mais c'est aussi ça développe des choses. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les locaux c'est quelque chose de primordial pour une compagnie pour pouvoir se développer, pour pouvoir embaucher, voilà tout. Et sinon c'est primordial. La petite compagnie est en plein développement. Il y a eu notamment la pièce Le Choix des âmes. Oui. Vous jouez la 100e là, c'est ça? C'est ça, à Oesia, le 17 novembre. On fera la 100e de ce spectacle qui n'en finit pas de nous emmener plus loin qu'on imagine. Ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi qu'on tourne ce spectacle. 2 Avignon qui sont super bien passés. Et puis encore plein d'autres choses, belles choses qui arrivent là derrière. Et surtout cette 100e qu'on a envie de fêter. C'est pas tous les jours. On a déjà parlé de cette pièce au 37 degrés, mais est-ce qu'on peut l'aborder un petit peu, notamment côté humain? Il y a une fable forte derrière. C'est 2 hommes qui sont coincés dans un trou et qui vont mourir s'ils ne se parlent pas. Ils sont ennemis, ils sont hyper différents, en plus les ennemis sont hyper différents. Et si jamais ils ne se parlent pas, si jamais ils ne vont pas au-delà de leurs a priori, et ben ils vont mourir. Donc ils sont obligés de s'entraider pour pouvoir sortir de ça. Voilà globalement de quoi parle Le Choix des âmes. C'est une fable humaniste. Quels sont les autres projets pour la petite compagnie? Il y en a pas mal. Là, il y a le projet qui suit, s'appelle Les Dents du Peigne, qu'on va mettre en production en 2018 pour créer tout début 2019 avec un objectif de pouvoir commencer à jouer en 2019 et puis sur le premier semestre 2019 et de faire un Avignon en 2019. Où là on est déjà, il y a des choses qui ont un peu avancé. À Avignon on sait déjà où on ira en 2019 parce qu'on a fait une lecture de cette pièce l'année dernière quand on jouait le choix et on sait qu'on est attendu qu'on a un théâtre qui nous prendra dans 2019. Avignon c'est important pour vous. Les 2 dernières années ça vous a ouvert des portes? Ouais, ça a tout changé. Enfin ça a tout changé dans le développement du Choix des âmes. On a été vers. C'est un développement, c'est-à-dire que là tout d'un coup quand on crée un spectacle, on essaie de faire venir les programmateurs de la région tout autour. Si on arrive à faire venir 2 programmateurs dans une salle, on est hyper heureux, c'est génial parce que voilà, dans la réalité quand on joue à Avignon, on joue 30 jours de suite, 25 jours de suite et s'il n'y a pas 3 programmateurs chaque soir, on n'est pas, c'est pas bien. La réalité d'Avignon pour la petite compagnie, c'est en 2 Avignons, 150 programmateurs qui ont vu le spectacle. Ouais. Bon, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc on invite les Tourangeaux à aller voir Le Choix des âmes. Le 17 novembre. Ouais, et en plus il y aura plein de surprises. On prépare une soirée vraiment. Alors en accord avec Oesia, on prépare une soirée qui sera pas comme les 99 autres. Il y a des surprises, il y a des choses en plus, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Voilà. Vous ne changerez pas la fin de l'histoire de la guerre? Non, le spectacle reste le même, c'est autour que ça va bouger. Très bien. Merci Stéphane. Merci Mathieu.